Bonjour, une petite vidéo, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de Mohamed. On va l'appeler Momo. Mohamed, Momo, est né dans un petit pays qui se trouve sur le pourtour de la Méditerranée. Ce petit pays son nom commence par un P. Momo vit dans ce petit pays depuis qu'il est né. C'est un petit pays où les gens ne sont pas très riches. Ils font de l'agriculture, ils sont des oliviers, ils élèvent des moutons. C'est un petit pays qui est chargé d'histoire. Dans ce petit pays, il s'est passé beaucoup de choses il y a très longtemps. Et des choses qui confinent à la légende, qui confinent au mythe. On ne sait pas trop où commence la réalité, où ça s'arrête. C'est un lieu chargé de religion aussi, où les trois religions dites du livre se sont confrontées, les trois grandes religions du livre se sont confrontées. C'est un lieu chargé de mémoire, chargé d'histoire. C'est un tout petit pays autour de la Méditerranée. Momo habite dans ce petit pays depuis qu'il est né. Il y a d'autres confessions religieuses que la sienne et ça se passe pas trop mal. Nous sommes en 1948. Voilà le contexte. Momo habite donc là et son petit pays a eu des soucis. En 1920, ce petit pays a été colonisé par les Anglais, qui sont spécialisés pour aller mettre les autres en esclavage. Et en 1948, les Anglais commencent à s'en aller, mais ce petit pays est encore sous les joues des Anglais. Ce petit pays a donc été mêlé aux deux premières guerres mondiales, qui sont des guerres entre Européens essentiellement, mais il a été une victime collatérale de ces guerres, bien qu'il Momo et ses compatriotes n'ont rien à voir là-dedans, mais bon, comme ils sont alliés, ils sont avec les Anglais, ils ont les Anglais sur le dos, et bien entendu, ils ont été les victimes collatérales de ces deux guerres. Plus la colonisation, c'est pas très joyeux, mais là nous sommes en 1948, et en 1948, il s'avère que les Anglais ont décidé de foutre le camp et de foutre la paix à ce petit peuple. Donc Momo est assez content. Voilà, donc pour vous poser bien les choses, voilà la vie de Momo dans ce petit pays qui commence par un P et qui se situe sur le pourtour méditerranéen. Maintenant, nous allons parler d'une conversation que Momo a au présent, en 1948. Momo a une conversation avec son copain John. Qui est John? John est un Américain. C'est-à-dire il fait partie des rois du monde. Il fait partie des rois du monde, surtout en 1948, parce que les Américains ont gagné la guerre. Donc John Donne, on va dire, représente la communauté internationale. On va dire qu'il représente les Nations Unies, bien qu'à l'époque, les Nations Unies, c'est 50 pays, et puis pas n'importe lesquels, les pays européens et états-uniens essentiellement, donc les autres... Bon, bref. Donc, nous avons Momo qui représente ce petit pays qui commence par un P, qui a eu cette histoire lointaine, assez complexe, assez riche, et chargée de tout un tas de religions, des trois religions du livre en tout cas. Mais Momo qui vit dans ce petit pays où tout se passe bien, entre communautés religieuses, et Momo qui est bien content parce que les Anglais s'en vont, parce que les deux guerres sont finies, et qu'on va peut-être leur foutre la paix. Les laisser élever leurs moutons et cultiver leur charbin tranquillement. Voilà. Et en face, nous avons John qui est le roi du monde et qui représente la communauté internationale, les Nations Unies, les États-Unis essentiellement, lui-même quoi. Bref, conversation entre Momo et John. John, salut Momo, comment ça va? Momo, salut John, ça va bien, oui, ça va bien, on est content, la guerre est finie, et puis les Anglais vont se barrer, dis donc, on est super content. John, oui, c'est justement pour ça que je viens te voir, Momo. Momo, ah bon? Qu'est-ce qui se passe? John, écoute Momo, il faut que je t'explique des trucs, il faut que je t'explique, t'as 5 minutes pour m'écouter? Momo, oui, je t'écoute, John, vas-y, explique. John. Écoute Momo, tu es au courant de l'horrible guerre qui vient d'avoir lieu là, John,
John qui dit ça. Momo répond, bah oui, attends, je suis au courant, on l'a vécu la guerre, hein, pas le choix, hein, avec les Anglais hein, sur les bras, on a vécu la guerre. Ouais, Dieu merci, c'est fini. Bon, dit John, écoute-moi bien, Momo, écoute-moi bien. Tu es au courant que cette guerre a été épouvantable, qu'elle a été commencée par un méchant dictateur en Germanie qui a... Alors, je fais exprès de changer tous les mots, hein. Si vous comprenez pas pourquoi, bon, voilà. Bref, cette guerre a été commencée par un méchant dictateur germain qui a mis tout le monde entier à feu et à sang. Hein. Voilà, Dieu merci, le méchant dictateur, il a perdu. Tu es au courant, Momo? Momo répond, bah évidemment, je suis au courant. Attends, on a les journaux, la télé ici, comme tout le monde, ok? Bon, dit John, et c'est pour ça que je viens te voir, Momo, c'est pour ça que je viens te voir. Écoute-moi bien. Est-ce que tu es au courant que ce méchant dictateur a fait beaucoup de mal à son propre peuple? Ah, j'en ai entendu parler, dit Momo, effectivement. Oui, j'en ai entendu parler. Voilà, écoute-moi bien, dit John. Ce méchant dictateur, il a mis des gens dans des camps de travail. Des gens qui étaient dans l'opposition, par exemple, hein, des communistes, des résistants aussi, et des handicapés physiques. Il les a mis dans des camps de travail, non seulement en Germanie, mais dans les pays qu'il avait vaincus, qu'il avait envahis. Et comme il y en a eu beaucoup, ben voilà. Et tu es au courant de ça? Oui, dit Momo, j'en ai entendu parler. Bon, dit John, mais c'est pas fini. Tu sais qu'il a mis aussi dans des camps de travail des gens à cause de leur confession religieuse. Voilà, ils avaient une confession religieuse qui ne plaisait pas à ce méchant dictateur, donc il les a envoyés dans des camps de travail. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Oui, dit Momo, j'en ai entendu parler. Effectivement, c'est épouvantable. Pauvres gens. Bon, dit John, très bien. Donc tu es au courant de tout ça. Oui, dit Momo, je suis au courant de tout ça. Voilà, dit John, voilà, ce qui s'est passé, c'est que donc on a gagné la guerre, hein, nous les Américains, tout ça, et donc le méchant dictateur, on l'a extradé en Argentine, mais on a dit aux crétins qu'on l'avait tué, mais évidemment c'est pas vrai, on l'a mis en Argentine où il vivra tranquillement jusqu'à la fin de ses jours, bref, façon autre chose, mais voilà, donc on a vaincu le dictateur, et on s'est aperçu qu'il y avait eu beaucoup de morts parmi une communauté religieuse qui ne plaisait pas à ce méchant dictateur, et il avait envoyé des femmes, des enfants, des vieillards dans des camps de travail où ils sont morts dans des conditions épouvantables, voilà. Donc, ben voilà, moi, John, qui représente les États-Unis, puis surtout ma pomme, quoi, qui suis le roi du monde, on a eu une idée. Ah oui, dit Momo, oui, vas-y, explique. Voilà, on a eu une idée, nous, les Nations Unies, tout ça, les Américains, on s'est dit que ces pauvres gens qui avaient été envoyés en camp de travail, là, c'est pas la première fois qu'il leur arrive des embêtements. Hein. C'est des gens, quel que soit le pays où ils habitent, il y a toujours des méchants qui s'en prennent à eux, qui leur font du mal. C'est très récurrent, quoi. Je sais, dit Momo, j'ai entendu parler de ça. Pourtant, on en a dans notre pays à nous qui commence par un P, et ça se passe très bien avec eux. Oui, je sais, dit Momo, dit John, mais dans d'autres pays, ça se passe mal, et c'est pas la première fois. Ces pauvres gens en ont marre d'être maltraités partout où ils sont. Alors, on a pensé à un truc, et c'est pour ça que je viens te voir, Momo. On a pensé à leur donner un pays rien que pour eux, où personne ne les embête, où on leur fasse pas de mal, où ils soient à l'abri, en sécurité. Ah, dit Momo, mais c'est une super idée, ça, ouais, je comprends très bien, ouais, c'est intéressant ce que tu m'expliques là. Ah, vous avez pensé à leur donner un pays? Ah, ouais. Alors, je suppose que vous avez pensé à leur donner un pays, un bout de l'Allemagne, pardon, un bout de la Germanie, parce que comme il a perdu la guerre, puis que c'est lui, quand même, le méchant qui leur a fait du mal, leur donner un bout de la Germanie, eh ben, ça serait bien fait pour les Germains qui leur ont fait du mal. Comme ça, ils seraient, voilà, pour eux, tranquilles. Ouais. Ah, c'est pas bête, ça, c'est pas bête. John dit, non, c'est pas ça qu'on avait pensé, en fait. Ah bon, dit Momo. Parce que ça semblerait logique, hein, puisque les Germains ont perdu, puis ils leur ont fait du mal.
Ah, j'y suis. Vous avez pensé à leur donner un morceau du pays de l'oncle Sam. Parce que c'est vrai que dans le pays de l'oncle Sam, il y a beaucoup de communautés religieuses qui étaient malmenées de par ailleurs, qui y sont allées. Hein, il y a les Mormons, il y a les Amish, les témoins de Jéhovah. Enfin, il y a des communautés religieuses qui étaient maltraitées dans leur pays d'origine, qui ont émigré dans le pays de l'oncle Sam. Et effectivement, parce que c'est un pays de liberté, donc on les laisse avoir leurs convictions religieuses et tout se passe bien. C'est une très bonne idée, ça, John, de leur donner un bout du pays de l'oncle Sam. John, il dit, mais non, c'est pas ça qu'on avait pensé du tout. Ah bon, dit Momo. Eh bien, à quoi vous avez pensé alors? Où c'est que vous allez les mettre, tous ces gens? John dit, écoute bien, Momo, écoute bien, tu as bien compris la problématique, c'est pour ça que je viens te voir, en fait, voilà. En fait, on a pensé à leur donner ton pays. Ton pays. Ouais. Momo dit, pardon, j'ai une blague, c'est la caméra invisible? Pardon, répète, j'ai pas bien compris. Et bien voilà, dit John, on a pensé à les mettre dans ton pays. Le pays qui commence par un P. Voilà. C'est sympa, c'est la Méditerranée, il fait chaud, c'est sympa. Pourquoi tu veux les envoyer dans mon pays? J'ai rien fait, moi. C'est le méchant Germain, là, le méchant Germain qui leur a... Nous, on n'a rien demandé, nous. Pourquoi? Ah, écoute, dit John, écoute, il y a un truc que je t'ai pas dit, voilà. Tu vois, tous ces gens, il y en a dans le monde entier, d'accord? Donc, il y en a, ils sont russes, d'autres, ils sont américains, d'autres, ils sont islandais, d'autres, ils sont canadiens, allez savoir quoi. Depuis, mais ça, genre 20 générations, ils parlent américain, russe, islandais, hein. Mais figure-toi que leurs ancêtres, mais il y a longtemps, genre 2000 ans, ou même avant, on ne sait pas, longtemps, eh bien, leurs ancêtres, les ancêtres de leurs ancêtres, hein, ils habitaient chez toi. On m'a dit, pardon? Tu es en train de me dire que des New-Yorkais, des gens qui habitent en Italie, en Espagne, que sais-je, en Afrique, en Amérique, ils avaient des ancêtres qui habitaient chez moi. Mais d'où ça sort ça? Comment ils le savent? Ils s'en souviennent? Ah non, dit John, ils ne peuvent pas s'en souvenir, c'était il y a trop longtemps. Ah bon? Et alors il y a des preuves de ça? Des preuves écrites, du machin? Non, dit John, il n'y a pas de preuves, c'est juste que c'est écrit dans ces livres, tu sais, ces livres d'il y a longtemps, qu'on ne sait pas si c'est la vérité, des mythes, des histoires, de la religion, enfin, il y a longtemps, tu sais, cette histoire qui a eu lieu, là, on ne sait pas, il y a longtemps, avec des... Tu sais, ce truc nébuleux, là, personne ne sait si c'est vrai, si c'est pas vrai, d'où ça sort. Eh ben, ça dit qu'ils habitaient là, avant. Attends, tu es en train de me dire que des gens qui habitent en France, en Espagne, en Italie, leurs ancêtres, ils venaient de là parce que c'est marqué dans un bouquin ou je sais pas quoi, qu'il y a très longtemps, on sait même pas si c'est vrai. Et du coup, vous avez pensé à ce qu'ils s'installent dans mon pays, là. Des gens qui viennent des USA, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe. Mais pourquoi? Eh bien, parce que je te le dis, leurs ancêtres, ils habitaient là. Ils habitaient là? Mais enfin... Mais c'est complet, mon pays, on y habite, nous, dedans. Ils habitaient là, tu me dis, il y a très 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 longtemps. Mais alors, juste une question comme ça, pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils sont partis? Moi aussi, mes ancêtres, ils habitaient là il y a très très longtemps, mais tu vois, j'y suis toujours là. Qu'est-ce qui c'est l'histoire là? Oui, tu sais, c'est une histoire, c'est compliqué. On leur a fait du mal. Momo dit, comment ça on leur a fait du mal? Déjà à cette époque-là? Oui, dit John Dessa, à cette époque-là. C'est une manie, dit Momo. On leur a fait du mal partout, tout le temps. Et qui leur a fait du mal d'abord? John dit, je sais pas, c'est compliqué, c'est une histoire ancienne. Les Romains, je crois. Momo dit, les Romains leur ont fait du mal à l'époque, mais ils étaient chez eux là, hein, puisque tu me dis qu'ils étaient chez moi et qu'ils étaient chez eux. D'accord? Et donc les Romains, ils sont venus leur faire du mal, c'est ça? Ouais, c'est ça?
Ouais, c'est ça, dit John John. Alors attends, ils étaient chez eux, pourquoi ils ne se sont pas défendus? Non, parce qu'on soit attaqué par un pays étranger, c'est pas une nouveauté, ça. Je veux dire, nous, on s'est fait... on nous a fait du mal, hein. On a eu des problèmes frontaliers avec les uns et les autres un paquet de fois. Hein. Bah, on s'est défendu, on a fait la guerre, quoi. On s'est pas barré. Oui, mais eux, ils sont partis. Comment ça, ils sont partis? Tous? Oui, tous. Parce qu'on leur a fait du mal, parce qu'un agresseur extérieur, plutôt que de se battre, ils se sont barrés. Ils sont vachement courageux. Et tous, ils sont partis, tous. Bah oui, dit John John, ils sont tous partis. Au même endroit, dit Momo. Non, il y en a eu partout. Ils se sont mis un peu partout dans le monde. C'est une histoire de fou, qui dit Momo. C'est vraiment une histoire de fou. Donc tu me dis qu'il y a des gens qui habitaient dans mon pays, il y a longtemps, mais on ne sait même pas quand c'était. Et puis ils sont partis. Ils se sont mis ailleurs, ça fait genre 10, 20 générations qu'ils sont ailleurs. Donc ils parlent pas ma langue, hein. Ils parlent américain, anglais, turc, swahili, italien, je sais pas quoi, et ça fait russe, et ça fait 20 générations qu'ils habitent dans un pays. Mais il paraît que leurs ancêtres habitaient et qu'ils sont partis, donc tu veux me les renvoyer dans mon pays. C'est ça que tu es en train de me dire, John John. John lui dit, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils vont pas vouloir revenir, ils sont bien chez eux. Pourquoi ils viendraient chez nous ils sont bien chez eux, ils sont là depuis 10 générations, 20 générations, ils parlent la langue, ils sont intégrés, qu'est-ce qu'ils viendraient... Ah si, dit John John, ils veulent venir s'installer dans ton pays. Momo dit, non, ça va, tu me racontes des salades, j'ai failli marcher. Bon, écoute, John John, t'es gentil, là, mais je n'ai pas que ça à faire, hein, donc tes blagues à la noix, là, c'est... Voilà, je sais pas ce que j'allais faire mais bon. Chez moi, c'est chez moi, on y habite, nous, les habitants, c'est complet, c'est plein, c'est chez nous, comment te dire ça. Et puis... T'es qui, là, toi, pour prendre des décisions pareilles? Tu dis que tu t'appelles John John et que tu représentes les Nations Unies, mais les Nations Unies n'ont aucun droit de faire quelque chose avec un pays souverain qui ne leur appartient pas. Ils n'ont absolument aucun droit sur mon pays, qui est un pays souverain. Voilà, au revoir John John, à la prochaine. Bye, je vais garder mes moutons. Et là, John John, il dit, écoute-moi bien, Momo. Il y a une chose que je t'ai pas dite. On va pas vous demander votre avis. C'est comme ça. On a décidé, nous les John John, hein, les Américains qui représentons le vaste monde parce qu'on est les rois du monde, on a décidé ça de manière unilatérale. Les premiers bateaux, ils arrivent demain. On te demande pas ton avis. Et c'est pas fini. Si jamais, toi ou tes potes du petit pays qui commencent à un P, vous vous mettiez à gueuler, à râler, à vous plaindre, parce qu'on vous envahit, eh bien, ça serait vous qui serez les méchants. Momo dit, mais c'est pas possible, tu rigoles, on va passer pour les gentils, nous, c'est normal. Non, écoute-moi bien, dit John John, tu te souviens ce qu'on a fait aux Amérindiens? Nous, les John John, les Américains, hein, on est arrivé dans un pays où il y avait des millions, des centaines de millions d'Amérindiens, qui avaient une culture, qui avaient des villages, qui avaient une société, qui avaient tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a tués, massacrés, on a brûlé leur village, on a tué les bisons pour qu'ils puissent plus manger, on a massacré les bisons, on leur a amené toutes les maladies du monde, on leur a donné des fusils pour qu'ils s'entretuent, on leur a donné de l'alcool pour qu'ils se détruisent la santé. Voilà, et on leur a pris leur terre, toute leur terre, tout, on a tout pris, toute leur terre. On a fait un génocide, hein, et puis on leur a pris leur terre. Voilà. Et une fois qu'on a eu fini, on a inventé les westerns. Et dans les westerns, on a expliqué au monde entier qu'il y avait les gentils, que c'était les cow-boys qui passent leur temps à cheval. Tout. Ils se baladent, on ne sait pas ce qu'ils font dans leur vie, ils passent leur temps à cheval. Et à côté, il y avait les méchants indiens, c'est-à-dire qu'on a expliqué au monde entier, on a réussi à retourner la cervelle du monde entier, pour expliquer que les méchants, c'était les Indiens. C'est-à-dire que nous, qui avions tué, violé, pris les terres, pillé, brûlé, massacré, nous, on était les gentils. Les cow-boys, le cow-boy sur son cheval, tout. Les canailles pour cow-boy solitaire. Et qu'en face, le malheureux Indien qui, avec son arc et ses flèches, essayait de sauver son peuple, de défendre sa femme, ses enfants, essayait de sauver son village, son peuple,
Eh ben celui-là, c'était le méchant. Et tu sais quoi, Momo? Tout le monde y a cru. Et tout le monde y croit toujours. Les méchants, c'est les Indiens jusqu'à la fin des temps. Alors on va faire pareil avec toi si tu as le malheur de te plaindre de quoi que ce soit. C'est exactement ce qui va t'arriver. Donc les premiers bateaux, ils arrivent demain, que tu sois content ou que tu sois pas content, c'est nous les John John américains qui avons gagné la guerre et qui sommes les rois du monde, qui avons décidé ça, et on te demande en aucun cas ton avis. Au revoir Momo. Fin de l'histoire. La suite, vous la connaissez. Voilà. Alors, la différence avec la réalité, c'est que dans la réalité, cette conversation n'a jamais eu lieu, on n'a jamais rien expliqué à ces pauvres gens. Deuxièmement, dans ce qui se passe actuellement, aucun des deux peuples n'est coupable. C'est les gouvernements et ceux qui sont derrière les coupables. Ne prenez parti pour personne. Je sais, on aurait tendance à prendre parti pour ceux qui vont se faire massacrer, les enfants qui n'ont qu'un moyen de se défendre et qui se font littéralement massacrer. C'est un génocide, on est bien d'accord. Mais ne prenez parti pour personne. Ne tombez pas dans les égrégores de haine. Ne tombez pas dans les égrégores de peur. Ne tombez pas dans les égrégores de peine, bien qu'on ait effectivement beaucoup de peine pour ce pauvre peuple qui, comme les Indiens d'Amérique, va subir un génocide. Voilà. J'ai appelé ma vidéo WW3, ça veut dire World War Number 3, hein, c'est-à-dire guerre mondiale numéro 3. Il n'y en aura pas. Parce qu'en ce moment, tout ce qu'ils essayent de faire, ils n'y arrivent pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Si vous décidez qu'il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Donc, restez dans des vibrations très hautes. Je suis obligée de supprimer, je vais désactiver les commentaires en dessous de la vidéo. J'ai fait très attention à ce que je disais pendant toute la vidéo. Je prends énormément de risques en faisant cette vidéo parce que vous savez, il y a quelqu'un de très malin qui a dit une citation. Si dans un pays ou dans un royaume, vous voulez savoir qui gouverne réellement, regardez qui vous n'avez pas le droit de critiquer. On ne dira plus rien. C'est vidé, voilà. Restez dans des hautes vibrations d'amour, de joie, de paix, de sérénité. Envoyez de l'amour au monde. Vibrez la lumière et vibrez l'amour. Il n'y a que comme ça qu'on en sortira. À bientôt.